Dans le plat, il faut laisser gonfler le couscous quand même, une bonne quinzaine de minutes. Oui. Ah ben oui, une bonne quinzaine de minutes. Hein. Et alors après, bon, à la vapeur. Mais si tu as 1 kilo de couscous, la plupart du temps, on a un peu plus que 500 grammes. Hein. Si on est 5, 6, 7, 8 personnes, il faut 1 kilo de couscous. Hein. Bon. Et tu le fais passer combien de fois à la vapeur? Combien de temps? Eh ben, tu surveilles, il faut surveiller. Il ne faut pas que ça boue trop fort, d'ailleurs, à moi aussi. Et à tout le monde, c'est arrivé. Alors, toujours de l'eau dedans qui bout, doucement, doucement, et la vapeur. Et tu avec la spatule, tu regardes, de manière à ce que le couscous ne bouche pas les trous, parce que quelquefois, il arrive que les grains de couscous se mettent dans les trous, alors la vapeur ne passe plus. Alors, si tu as quelque chose de pointu, comme une aiguille à tricoter au foin, que les femmes roulaient à la main. Mais maintenant, on a un couscous qui est tellement léger que c'est pas la peine. C'est fini. Même les gens qui viennent de là-bas ne font plus les méthodes du bled, comme ils disent. Les méthodes du bled, c'est quand les femmes rouler. C'était un gros couscous, tu vois, très. Alors il fallait qu'il soit bien cuit, mais là il est donné sur les doigts. Il y a tipiak, il y a un tas de couscous maintenant. On ne sait plus qu'est-ce que tu veux dire ça. C'est comme ça. Bon. Et dans le couscous, tu le sers comme ça ou tu le roules encore avec du beurre? Est-ce que tu utilises le smaïn? La graisse de mouton, tu utilises ça? Non, toi jamais. Le beurre. Non, le smaïn. Tu mets du bon beurre de Bretagne. Je ne sais pas faire, moi. J'ai horreur de toucher les choses avec mes doigts. J'ai jamais fait de gâteau avec mes doigts, jamais rien du tout. Moi, c'est pas mon truc. Hein. Moi, je n'avais pas fait la cuisine avant d'aller à El Goléa. Hein. Si, j'avais fait des crêpes. Et pour ma mère, des crêpes, j'avais fait des œufs, qu'est-ce que j'avais fait? Ah, des beignets dans l'huile, c'est tout, mais j'avais pas fait de cuisine. Le premier poulet, oh là là, tout ça très bien. Alors on reçoit les copains, tout. Il avait un bon poulet, soi-disant, il fallait faire le poulet. Mais le boy avait oublié d'enlever les tripailles. Et toi, tu l'avais fait cuire comme ça? Absolument. Je ne savais pas, moi. Il avait laissé des trucs dedans. Et vous l'avez mangé? On l'a mangé parce que bon... Merci à sa sœur, l'évêque du Sahara, avec un lapin. Il y avait Denise Affre de Saint-Rome, il y avait Mademoiselle Kérou. Ah ben, dis à Marie-Christine, je vais y aller. Prends-le. Ah, très bien, ben, je vais y aller. Bon, alors... donc il y avait Denise Affre de Saint-Rome, Mademoiselle Kérou, il y avait qui? Il y avait moi, il y avait, c'est tout, il y avait Joss, bien sûr, et alors le directrice de l'école d'Assiel Gara, l'école nomade, l'école des petits arabes là, et bon, elle ne savait pas mieux faire la cuisine que moi, et Mademoiselle Kérou non plus. Alors le lapin, très bien, on l'a quand même vidé comme il faut, mais on a oublié dans le conduit, là, on a oublié les petites crottes. Alors il a été rôti comme ça. C'est une bonne recette, avec ces petites olives là. Ils ont mangé les olives? Oui. Monseigneur Mercier, l'évêque volant du Sahara, a mangé les olives. Mais vous n'avez rien dit. Au début, on ne comprenait pas. Après, après, on a compris. Ça s'appelle des gens qui ne savent pas faire la cuisine.